Je fais ça depuis tout petit. C'est une passion comme une autre. Il y en a, c'est la peinture, moi c'est la nature. Ça sonne bien. Donc je fais plein de produits avec les plantes, des tisanes, macération, élixir, alcoolature, et j'en passe. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On démarre? Ok, vas-y. Bon, c'est la première conférence, alors après c'est toujours pareil, ça peut être un peu impressionnant hein, pour Philippe. Je ne sais pas comment il le vit, en plus vous êtes quand même assez nombreux. Donc on va aborder la régénération du terrain par les plantes. Donc le terrain en naturopathie, hein, le sang, la lymphe, les liquides extracellulaires, intracellulaires, le système nerveux, le système hormonal. Donc on va aborder différents plans, différentes façons que vous pouvez avoir de fonctionner. Comme je vous disais, même vous-même, avec des plantes à la maison, avec des choses que vous pouvez avoir à la maison. Et puis on va vous faire aussi déguster quelque chose. Deux choses d'ailleurs, parce que toi aussi tu veux faire déguster. Voilà. Ouais. Ok. Et surtout, il y a cette notion aussi d'individualité, hein, de donner des quantités pour tant et tant, nanana, nanana. On va sortir de ça parce que vous avez cette notion d'individualité qui est très importante et on va rentrer dans les autotests. Comme ça, vous allez voir. Parce qu'un produit peut vous convenir à un moment donné et puis pas du tout à un autre moment. Hein, ça, c'est important. Et à part d'avoir quelqu'un qui vous teste éventuellement en kinésio ou avec l'antenne léchère, ou voilà, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir son propre test et puis de pouvoir vous débrouiller tout seul. En naturopathie aussi, une ligne directrice très importante, c'est la mise en autonomie des gens. Hein, ne soyez pas dépendants de quoi que ce soit. On amène beaucoup de liberté aux gens qu'on accompagne. Soyez au clair avec ça. C'est un des fondements de la naturo aussi. Donc on va commencer avec l'idée de détoxifier par rapport aux métaux lourds. Alors comme vous le savez, en naturopathie, le terrain, quand vous régénérez un terrain, la première chose à faire, c'est de drainer le terrain. Donc par rapport à des... Actuellement, si on fait des analyses de sang vivant, par exemple, hein, c'est des choses qui existent, on peut observer qu'il y a beaucoup de métaux lourds. Beaucoup de gens, même qui ne le savent pas, ont des métaux lourds avec toutes les pollutions qui nous entourent, tout ce qu'on respire, tout ce qui se passe. Les vaccins, les amalgames. Voilà, ça peut être très intéressant de démarrer par une détoxification au niveau des métaux lourds. Pour pouvoir ensuite amener un drainage encore plus en profondeur par la suite sans que ça vienne perturber le terrain. Donc je vais peut-être te laisser parler déjà des plantes qui peuvent utiliser, ce qu'il y a en ce moment, comment ça se passe, et moi je ramènerai des ajouts. Oui, pour les métaux lourds, tout ce qui est métaux lourds. Alors en ce moment, ce qui peut se trouver partout, c'est la coriandre. C'est la plus efficace. Enfin, une des plus efficaces. La plus efficace, c'est l'ail des ours, mais il n'y en a pas. C'est au printemps. Après, il y a la prêle des champs, ou la queue de renard, qui est moins accessible. Autrement, il y a le chêne pédonculé, le Quercus, enfin, je pense qu'il y en a ici, il faudrait que je le trouve, il y en a. Pour détoxifier aussi, mais qui n'est pas assimilable les trois quarts du temps par le corps, c'est la chlorella. En fait, il faut qu'elle soit vraiment en poudre pour qu'elle soit assimilable, autrement on ne peut pas l'assimiler. Et aucune chlorella n'est bio, elle n'existe pas. Après, pour détoxifier. Alors l'ail des ours,
qui détoxifie, il enlève les métaux lourds, les amalgames, même les problèmes parasitaires, etc. Mais ce qui est bien aussi, c'est les trucs des vaccins. Il les enlève. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui font des vaccins. La prêle, elle est plus... comment ? Alors au printemps, c'est vrai que c'est bien de faire une cure d'ail des ours. Alors comme son nom l'indique, c'est les ours qui prenaient ça quand il y en avait. Parce qu'en fait, quand ils sortaient de l'hibernation, ils prenaient ça pour se détoxifier et se régénérer. Et donc ça purge vraiment bien l'organisme. C'est vraiment très 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 efficace. Hein. On peut prendre l'ail commun que l'on trouve dans les magasins, mais celui-là, il est vraiment spécifique, il est vraiment hors compétition. C'est le meilleur. De toute façon, tout ce qui pousse dans la nature est bien plus efficace que ce qui pousse dans votre jardin. Parce qu'il a résisté à tous les temps. Il a tous les effets bénéfiques. L'ail des ours, vous allez pouvoir le prendre en pesto, dans les salades, ça a un goût absolument délicieux et ça se trouve dans beaucoup de régions quand même, il faut demander un peu autour et c'est pareil, vous allez faire des cueillettes et vous pouvez vous faire une cure sur 3-4 semaines, 3 bonnes semaines en tout cas facilement. Hein. 15 jours. 3 semaines c'est un peu beaucoup. Parce qu'après, le problème c'est que ça joue aussi sur le cœur. Ça libère vraiment les toxines. Ouais, alors c'est vrai qu'en naturopathie, je vous disais, Philippe n'a pas forcément cette notion. Naturellement, ce qu'on va vous présenter là, on est sur un fond détoxifiant. Je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas vous refaire un cours. Naturellement, que quand on prend ce qu'on va vous dire là, l'idéal, c'est de le prendre sur un fond d'alimentation, au minimum alimentation saine. Et on va éviter du coup tous les inconvénients, les désagréments que vous pourriez rencontrer si vous n'aviez pas le fond, hein, comme une spécialité. C'est le problème des spécialistes. Après, vous évitez les dangers quand vous faites un fond et que tout est OK sur une généralité et vous prenez pas ça juste sur un terrain intoxiqué en vous disant ça va tout faire. Non, ça marche pas ça. Hein. Après, celui que vous pouvez trouver et qui est vraiment partout, c'est l'ortie. C'est pour moi la plante par excellence. Elle passe partout, elle fait tout, quasiment tout, presque, hein. À part le ménage. Mais au niveau du corps, elle est vraiment super excellente, elle est reminéralisante, dépurative, elle enlève aussi tout. C'est vraiment la plante pour les femmes, même pour les règles, tout. C'est vraiment, elle est top des tops, quoi. Mais il faut la prendre avant sa floraison, parce qu'après elle est beaucoup moins intéressante. Et l'ortie blanche et l'autre, c'est la même chose? Ah non, c'est pas la même. L'ortie blanche, c'est l'aillet. Elle a un goût d'ail d'ailleurs. Elle est comestible, mais c'est pas du tout la même. C'est sa cousine. Il y en a plusieurs en fait, hein, comme le campanule de réponse. Enfin, il y en a plusieurs. Vraiment, c'est très varié. Et donc ils font pas la même chose? Ah non, pas du tout. À la rigueur minéralisante, parce que c'est la chlorophylle qui a dans toutes les plantes, même le jus d'herbe, qui est assez intéressant. Mais elles ne font pas du tout les mêmes principes après. Elles sont diverses. Alors l'ortie, je la recommande, c'est surtout au printemps, quand vous la prenez. Moi je la prends en extracteur de jus, j'ai un extracteur de jus. Moi 1 semaine me suffit, mais celui qui n'en a pas fait, je lui conseille 15 jours. C'est comme si vous mettez de la nitroglycéride dans le corps, c'est vraiment, explosif. Eh bien, la quantité, c'est selon ce qui t'inspire. C'est bien de demander à ton corps ce qu'il lui faut, quoi, en fait. L'ail des ours, c'est pareil, n'importe quelle plante. Hein. La meilleure personne qui peut te renseigner sur ça, c'est toi-même. C'est pas le voisin. On va faire des tests. Alors l'ortie, c'est surtout les jeunes pousses, parce que c'est celle-là où elles ont le plus poussé tout de suite. Après, si tu veux soigner quelque chose comme la grippe, c'est la racine. La racine, tu as une grippe, tu prends une tisane de racines d'ortie, en 2 jours, tu n'as plus rien du tout. Hein. C'est extrêmement efficace. Hein. Mais il y en a plusieurs, tu as le buis. Bon, les grippes, enfin, on va pas passer parce que j'en ai au kilo. Et le jus, vous mettez que des orties?
Pour le jus d'ortie, oui. Moi, je me fais mes jus spéciaux, ce qui m'attire pour mon corps. J'y mets aussi du pissenlit, j'y mets des plantes peut-être que toi tu n'aimeras pas, mais qui sont vraiment très intéressantes pour d'autres parties spécifiques, hein, pour les cystites, etc. Donc c'est là vraiment pour... prends ce qui t'appelle, hein. C'est vraiment... ce qui t'appelle, c'est vraiment le mieux pour ton corps, en fait. Hein. Tu mets des choses comme ça dans... Oui, je peux mettre du jus de pomme si j'ai envie, enfin des pommes. À ce moment-là, c'est plus goûtu. Ça adoucit, oui, en effet. Ouais. Je prends la Fuji. La Fuji, c'est la plus sucrée. Elle est vraiment exceptionnelle, cette pomme. Et pour les cystites, tu conseilles quoi du coup? Comment? Pour les cystites, tu en as vraiment plusieurs. T'as la piloselle. La piloselle, je l'ai là. Ouais. Autrement, tu as le pissenlit aussi. Hein, il porte bien son nom, pissenlit. T'en as plusieurs, t'en as vraiment. T'as la busserole, t'en as vraiment beaucoup. Ah oui, alors pour détoxifier, il y a la prêle aussi, comme elle le dit si bien. La prêle, ce qui est bien, c'est que elle agit aussi sur la radioactivité. Vous avez entendu tous radioactivité. Comment ça s'appelle le truc là qui a explosé là? Non, l'autre là, en Norvège, là, ou en Suède, là, je sais plus lequel, bref. Ouais, il s'est arrêté à la douane, il n'avait pas son passeport. Ouais. Non, en Suède, un autre là, il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a quelques semaines. Donc bon, il n'a pas de passeport pour arriver en France, le pauvre. Et donc on m'a commandé beaucoup de produits à base de prêle, parce que je fais un produit exprès, bref. Et la prêle, c'est une des meilleures pour détoxifier tout ce qui est radioactif. Elle est vraiment super efficace, quoi. En jus de prêle aussi, en tisane aussi, elle est bien. Tu peux même la mettre en poudre sur tes salades, sur ce que tu as envie. Vas-y. Du coup, comment ça a été vérifié que ça agit sur la radioactivité? Eh bien, à force de faire des essais, je ne suis pas le premier à faire les plantes médicinales, il y en a eu avant, Francis Cazin qui date de 1800 des cacahuètes. Il y en a eu plein, à force, avec le temps, les gens se sont aperçus que sur le corps, ça avait des effets vraiment très intéressants sur telle et telle chose. Et donc, les ont retranscrites dans les livres, etc. Quoi. Après la prêle. Ah oui, quand les plantes ne sont plus de saison, je conseille c'est de les sécher dans le noir pour éviter que le soleil, autrement elles s'abîment, et de s'en servir après avec en tisane, ce que vous voulez quoi, en fait. Même broyer comme ça sur la salade. En fait, le truc c'est qu'elles reprennent l'eau. En fait, elles se réhydratent et là elles reprennent vie quoi, en fait. N'importe quelle plante. Oui, c'est la prêle japonaise, mais elle fait qu'une seule tige. Elle pousse dans les marécages, mais elle n'est pas tellement intéressante celle-là. Non, elle n'est pas très fréquente en plus. La queue de renard, elle est pas mal, mais elle a moins de silice. C'est ça, la prêle, elle apporte aussi beaucoup de silice au corps, parce qu'on perd notre silice à partir de 25 ans, on commence à vieillir. Et donc c'est bien de faire des cures de prêle pour se ramener un peu de silice dans le corps. Donc en fait, quand vous êtes par exemple au printemps, une cure que vous pouvez retenir, c'est quand vous sortez de l'hiver et vous faites une bonne détox, c'est d'assimiler, de vous mettre en cuir comme ça, de faire une cure sur le fond de détox, ail des ours, ensuite ortie et ensuite prêle, hein, pour que ça ait une synergie et que ça puisse encore nettoyer en plus en profondeur. Donc vous aurez un nettoyage au niveau des métaux lourds, et puis vous aurez un drainage, une reminéralisation de terrain avec l'ortie et la prêle derrière. Et ça, vous pouvez tous le faire, c'est dans la nature, c'est accessible à tous, voilà, c'est gratuit. Hein. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Il y en a là derrière. Il y en a partout. Dans les smoothies aussi, il ne faut pas hésiter à les manger. C'est vraiment des plantes comestibles qu'on peut manger facilement dans nos plats. Donc ne pas hésiter à les rajouter.
Alors Philippe, ce serait peut-être bien que tu parles du coup dans le même état d'esprit. Donc Philippe a un produit qui s'appelle Detoxify, c'est ça? Où c'est vraiment ciblé métaux lourds. Avant justement une cure de détox, enfin ou au début d'une cure de détox, ça peut être vraiment intéressant. Je vais te laisser en parler. Oui. Bah, j'ai pas l'habitude, hein, désolé. Hein. Donc j'ai mis les plantes nécessaires pour vraiment enlever tout ce qui est métaux lourds, radioactivité, amalgame, implants et j'en passe, même les vaccins. Bref, je l'ai fait vraiment complet. Donc dedans, il y a bien sûr la prêle qu'on retrouve. Alors c'est la prêle des champs, elle est vraiment toute petite, elle est vraiment petite comme ça, elle a une toute petite tige, que la queue de renard, elle est grande comme ça à peu près. Donc c'est vraiment la prêle des champs qu'il faut prendre, celle-là est vraiment très intéressante. Après, il y a l'ail des ours, hein, logique, il y a la coriandre, et il y a l'huile essentielle de coriandre, et il y a aussi le chêne pédonculé, que je parlais tout à l'heure. On ne parle pas en latin, on a dit, on ne parlait pas en latin. Elle veut pas que je parle en latin. D'accord, voilà. Donc il est vraiment complet ce mélange. Et c'est une teinture mère. Hein, donc après je peux dire comment je fabrique les teintures mères et chacun peut le faire chez soi ou une macération, ce qui est totalement différente. Ouais. Alors une teinture mère, c'est une macération alcoolique. C'est pas une macération huileuse. On parlera après. Une teinture mère, vous prenez un pot parfait, là où il y a un caoutchouc autour. C'est les meilleurs pour conserver. Vous prenez un alcool bio, si vous en trouvez, ou alors l'alcool le moins toxique, le moins, on va dire, celui qu'on peut utiliser en grande surface, c'est la vodka. Les Russes ne tolèrent absolument pas ce qui est projection de pesticides. Donc c'est la seule qui est pour moi intéressante en magasin. Après, moi j'utilise un alcool bio parce que j'ai l'autorisation des douanes. Alors le minimum c'est normalement c'est 40 degrés, mais je crois qu'on ne peut pas trouver, je crois c'est 55, je crois qu'on peut trouver. Moi je fais mes alcoolatures entre 60 et 65% d'alcool, donc après parce qu'en fait il faut que l'alcool tire un maximum de principes actifs de la plante pour que ce soit beaucoup plus efficace. Donc plus c'est costaud en alcool, bon, il faut rajouter de l'eau, hein, et plus c'est efficace parce que l'alcool il va vraiment soustraire tout ce qui est efficace pour la plante. Donc je vais dire le protocole. Moi je fais mon alcoolature, c'est toujours en montée de lune, je fonctionne avec la lune, c'est un jour racine. Et je prends... Il faut un calendrier lunaire. Alors pourquoi un jour racine? Parce que justement, quand vous allez extraire la racine, toute la sève sera dans toute la plante. Autrement, si vous faites juste la fleur, c'est pas intéressant parce qu'il faut prendre tout le totem, fleurs, graines s'il y en a, racines, etc., tiges, feuilles. Si c'est un arbre, il faut prendre de l'écorce, etc. Oui. Les bourgeons, les chatons et j'en passe. Donc vous prenez votre alcool et votre eau, il faut couper. Alors si c'est l'alcool, il est par exemple à 96%, il faut le couper, il faut le ramener à 55. Comme ça, vous avez une alcoolature à 50, ce qui est bien. Autrement, en pipette, après, ça va être un peu fort pour le goût. Donc, une fois que ça c'est préparé, vous prenez une bassine et vous allez à l'endroit où pousse la plante. C'est assez important parce qu'en fait, vous avez aussi l'énergie du lieu. L'énergie du lieu qui est assez intéressante. Donc, une fois que vous avez cueilli votre plante, vous l'émondez, vous nettoyez la racine et vous la coupez en tout petits morceaux, que votre pot soit vraiment rempli, tassé, à bloc. Et donc, vous prenez plusieurs plantes, si c'est par exemple de l'ortie, vous en prenez plusieurs. Si c'est du millepertuis, hypericum, hein, que vous avez là. Donc, vous prenez surtout partie fleurie, racines, etc. Et donc après vous avez votre alcoolature, vous mettez votre alcool qui a été déjà mélangé avec l'eau, et il faut que ça dépasse à peu près de 1 cm. Donc vous fermez le pot, vous agitez, vous laissez reposer, il faut rouvrir, parce que la plante va boire, il faut rajouter jusqu'à temps que ce soit plein au-dessus. Et là vous laissez au soleil un endroit, vous mettez une étiquette dessus, qu'est-ce que c'est?
Alors, vous pouvez mettre une information, moi j'y mets des informations positives. Hein. Et donc je laisse macérer ça pendant 44 jours. Parce qu'il faut un cycle lunaire complet. Une fois que vous avez votre macération après 44 jours, vous filtrez. Alors les 3/4 du temps, moi je les passe dans l'extracteur de jus pour retirer un maximum de vertus et de principes de la plante. Si vous n'avez pas d'extracteur de jus, le mieux c'est de presser le plus fort possible avec les mains, ou un pressoir si vous avez, mais il faut vraiment extraire le jus un maximum. Et là vous avez votre alcoolature qui est prête. Et vous pouvez mettre ça dans une bouteille en verre, après à l'abri de la lumière, puisqu'après il faut la conserver, et c'est à conserver à vie. Même vos petits-enfants pourront s'en servir. Alors, si ton alcool il est à 96, pour l'amener à 55, bah, tu enlèves 96 de 55, et tu sais combien d'eau tu rajoutes par rapport à ton pot. C'est un peu simple en fait, tu fais une division. À 50 directement, mais alors à ce moment-là, il faut toujours rajouter un peu d'eau, parce que l'eau va aussi extraire quelque chose, donc il faudra mettre 5% d'eau. Alors on va passer à la macération huileuse, qui est totalement différente. Et par rapport à chaque plante. Alors il y a... Ah non, c'est une teinture mère ça. D'accord. Juste la macération, elle est faite au soleil. Oui, on appelle ça une macération solaire de toute façon. Donc c'est faux soleil. Et lune, ce qui est intéressant parce que comme ça tu as les deux synergies et deux polarités. Bah, à partir du moment où tu enlèves... c'est pour ça que moi je mets à 55 pour être sûr que ce soit 50 parce que quand ça décante, tu perds toujours automatiquement un peu d'alcool parce que ça s'évapore. Donc c'est pour ça que je mets toujours un petit peu plus, comme ça je suis sûr de retomber minimum à 50%. Et donc une macération huileuse, ça dépend de certaines plantes. La lavande, moi je l'ai fait à l'huile de pépin de raisin parce qu'elle est beaucoup plus absorbable par la peau. Le millepertuis et le calendula, enfin le souci, si on veut pas en latin, hein. Donc le souci, calendula, tout le monde connaît quand même. Même en latin. Donc le souci et millepertuis, je l'ai fait à l'huile d'olive. À l'huile d'olive, parce qu'elle a des principes riches, mais bon, ces deux-là, il faut savoir qu'elles sont photosensibles, donc à éviter de mettre avant le soleil. Hein. Les autres, je les fais à l'huile de tournesol, que ce soit l'hélicryse, le romarin, etc. etc. Mais il y en a deux sûrs qu'on fait à l'huile d'olive, c'est le souci et le millepertuis. Elles sont beaucoup plus efficaces. Arnica, l'huile de tournesol L'huile de tournesol, ouais. L'arnica montana est interdite en cueillette. Hein. J'ai essayé, c'est très surveillé. Alors je voudrais rajouter quelque chose par rapport à... La macération, c'est 21 jours, une huile à base d'huile. Hein. Sauf le millepertuis qui, lui, est un peu plus feignant. Lui, il faut 35 jours. Donc il faut 35 jours et tous les jours, il faut toujours remuer ses peaux pour redynamiser en fait. Hein, et que ce soit même les alcoolatures. Hein, j'ai oublié ça tout à l'heure, mais il faut vraiment tous les jours remuer ses peaux pour que les molécules bougent. Alors là, on a parlé donc de vos possibilités de préparer vous-même des choses pour rechercher les métaux lourds. N'oubliez pas que il va falloir déféquer ou pisser après. Hein. D'accord ? Donc ça, c'est... Voilà, nous, en naturopathie, ça devrait être une évidence. Donc c'est très intéressant de coupler ça à des plantes purgatives, de faire une cure et de faire des purges avec, hein, des purges. N'oubliez pas ça, c'est très important, même quand vous prenez quelque chose par rapport à une action ciblée, cherchez à garder en tête la logique de la vie et que quand on cherche des toxines dans les tissus plus profonds ou des choses qui ont pu être stockées dans l'organisme sur le terrain, encore faut-il que ça sorte. Hein. Donc c'est important, les sudations.
les purges vont être fondamentales, c'est une base. Voilà. Et au moins vous êtes sûr que ça sort, parce que quand on recherche des choses, si c'est pour aller se redéposer ailleurs, c'est pas l'idéal non plus. Hein. Et c'est cette notion que vous avez la chance d'avoir en naturopathie holistique par rapport à de la naturothérapie, où on va travailler avec plein de produits par-ci par-là, mais il n'y a pas toute cette logique de vie qui va du début à la fin. Hein. Voilà, vous avez pour moi beaucoup de chance au niveau de l'enseignement ici. C'est très complet. Il y a naturo et naturo, je vous assure. Hein. C'est pas, voilà, il y a vraiment des façons de voir les choses très très différentes et des logiques de vie qui sont absolument pas acquises. Et si vous les avez pas, si c'est pas clair pour vous des débuts à la fin, vous allez perdre l'essentiel en fait. Hein. Après, on voulait parler. Donc, ben voilà. Après, Philippe, il a son Detoxify, mais à mon sens, faudrait le coupler à de la purge. Voilà, aussi, automatiquement. Voilà, il y a le séné qui est très bien aussi, qu'on peut utiliser. Le séné, par exemple. Ah oui, et puis, bah tiens, Ouais, bah voilà. Alors il y en a plusieurs, par exemple il y a la feuille de figuier qui est assez efficace, même fraîche. Si vous la faites bouillir, vous allez voir que vous allez vite aller aux toilettes. Hein. Pour une casserole. Alors, dans un autre jardin du voisin, on va tous se promener chez le voisin. Ouais, il est plein, il est joli celui-là. Autrement, oui, il y a la feuille de séné, mais après pour trouver du séné ici, ça pousse pas localement, donc ça a été implanté en France. Il y en a plusieurs. Il y a aussi la feuille de mûrier platane, qui est assez intéressante. Le mûrier platane, ça fait des mûres longues comme ça. C'est pas les mûres que vous trouvez, les ronces, ça n'a rien à voir, c'est le mûrier platane. Et ça aussi, ça purge assez bien. Ce qui nous fait arriver à l'importance de l'intestin, puisqu'on parle de purge. Donc pour le terrain, quand vous voulez un terrain propre, on sait en naturopathie que rôle important des émonctoires. Et encore faut-il qu'ils soient aussi en bon état. Donc le fait de purger, ça va les aider à se détoxiner. Et puis on va pouvoir utiliser d'autres choses. Alors, c'est pas, je vous ai amené quelque chose, si vous voulez, vous pouvez chercher quelques verres, on va les remplir et vous pourrez les passer pour goûter. Et vous mixez tout ça et vous pouvez conserver au frigo. Surtout vous ne diluez pas et vous le gardez au frigo. Ça c'est un concentré que vous pouvez diluer au fur et à mesure. Alors c'est une mixture. Ça se conserve. Et c'est une mixture qui va vraiment assainir les intestins. Donc intéressant pour la flore intestinale. Vous mettez un fond, un fond. Parce que j'ai une copine qui m'a fait « Ouais, facile !» Moi je vois comme ça. Mais elle était pliée comme ça pendant 10 minutes par terre. Mais vraiment pliée, hein, vraiment pas bien.
Donc l'ail et le miel sont antiseptiques, antibactériens et en fait on est dans des produits complètement naturels qui sont en résonance avec la vie, donc la flore intestinale vous aide à la stabiliser. Mais le miel, c'est n'importe quoi ou acacia? Alors le miel, n'importe quel type de miel, mais naturellement bio, extraction à froid, enfin un vrai miel quoi. Hein. C'est plus pour la conservation et puis tous les miels, c'est comme toutes les huiles essentielles, tu as des propriétés similaires. Alors ça, on va passer après à l'autotest. Je ne vais plus bouger, je reste là, je ne bouge plus. On va passer à l'autotest. Après, vous pourrez tester si vous avez besoin sur juste quelques jours. Ça peut être une semaine. C'est une boisson santé. Hein. Il y a de l'ail, il y a du miel, il y a du citron. C'est une boisson santé. Il n'y a pas de souci à boire ça, même régulièrement. Voilà. En plus, vous diluez. Les enfants pourraient aussi, après tu le dilues, c'est une question de goût après, il faut diluer, tu peux le diluer beaucoup. Ça se prend à jeun ou n'importe quel moment de la journée? Alors, si tu es au cru, tu peux le prendre à n'importe quel moment. Par contre, si tu vas mettre des tolérances, ça va être bien de le prendre plutôt à jeun. Et seul, et d'attendre un peu pour que ça puisse faire son trajet et son effet. Donc même pour tout ce qui est mycose vaginale, rappelez-vous de cette recette. Hein. Mais rappelez-vous aussi qu'une mycose vaginale, ça vient toujours de l'intestin. Et que c'est une réforme de fond qu'il y a à faire si vous voulez des résultats sur le long terme. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. La mycose, c'est sur la peau, ça fait aussi. En interne, parce que c'est là que tu vas nettoyer le mieux. Tout à fait. C'est plus que c'est un régulateur, hein, c'est un régulateur. Donc moi, je vais vous proposer une plante que vous avez quasiment tous dans votre placard. C'est le clou de girofle. Et c'est même pour moi le plus efficace pour les candidoses. Vous entendez mieux là? C'est bon? Ah. Donc je disais que le clou de girofle est une des, je dirais même la plus efficace pour les candidoses. Elle est même très excellente. Je l'accompagnerai même de feuilles d'olivier, mais toute seule, elle marche vraiment très bien. En décoction, il faut la porter à ébullition. Dès que ça fait de l'écume blanche, là elle est bonne à prendre. En fait, une candidose, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous le savez tous, c'est à force que l'intestin soit nappé de glutéides, comme le gluten, et qu'on mange beaucoup de sucre. Donc du coup, les candidats se multiplient pour manger tout ce qui est sur les parois. Et donc ça fait une candidose. Alors, il faut la réguler, et non pas l'éliminer, parce qu'autrement on meurt. Et oui, on a tous des candidats albicans. Mais c'est grâce à ça qu'on vit, puisqu'ils mangent tout ce qui est mauvais. Mais en fait, il faut les régulariser. Donc le clou de girofle, il est là pour régulariser les candidoses, que ce soit interne ou externe. Externe pour les filles, quand c'est externe, c'est vraiment que... Donc il faut mettre une compresse avec justement le clou de girofle. Et externe pour les garçons, les zizi dans le verre. Et voilà. Et ça marche très bien, j'en ai soigné vraiment beaucoup, énormément. J'entends pas si tu peux... Oui, localement, tu mets une compresse, tu imbibes de clou de girofle, et dès que ça chauffe, dès que ça brûle, c'est que là c'est bon. Après tu peux enlever ta compresse et mettre une petite crème pour hydrater et c'est bon quoi. En principe, en 2 prises, en 2 fois, et t'as plus rien quoi. C'est vraiment extrêmement efficace. En tisane, ouais. Voilà. Alors, le clou de girofle, il a plusieurs particularités. Hein. Il est bon aussi pour la flore intestinale. C'est vraiment excellent. Pour les ulcères, même pour les problèmes de foie, en interne, il est vraiment très efficace. Excuse-moi, mais j'ai pas compris que ça parlait de compresse et de tisane du coup. La tisane, c'est en interne, parce qu'une candidose, oui, il vaut mieux faire les deux. Enfin, quand c'est externe, il vaut mieux appliquer la compresse. Si c'est pas externe, ça sert à rien de mettre la compresse. Mais si ça devient externe, c'est que vraiment tu as une candidose vraiment extrêmement forte. Hein.
Donc tu as intérêt à faire une cure au moins une semaine de clou de girofle. Oui, en tisane aussi. Ça évite les diarrhées, les gastro-entérites, tout ça, c'est vraiment magique. Vous êtes constipé, vous prenez clou de girofle, ça enlève la constipation. Ça régule vraiment le transit dans toute sa splendeur. C'est vraiment exceptionnel. Alors moi je conseille 4 cuillères à soupe par litre. Et là c'est vraiment, il n'y a pas plus efficace. De clou de girofle, ouais. Que tu portes à ébullition, tu fais bouillir ça au moins 2 bonnes minutes, tu laisses reposer un quart d'heure, tu laisses refroidir parce qu'après pour boire c'est un peu trop chaud. Et après tu bois ça, 2 verres dans la journée, en 3 jours t'as plus rien. Oui, donc j'ai aussi créé un mélange pour ceux qui veulent aller à la selle un peu plus vite, qui s'appelle Plante à la sérénité. Alors moi j'ai appelé tous mes mélanges qui commencent tous par plante, parce que ma société c'est Plante à la rose, la Rosa Gallica. Elle a 99 pétales, enfin pour moi c'est la rose voilà, qui crée. Bref, c'est mon truc. Donc tous mes mélanges commencent par plante. Celui-là il s'appelle Plante à la sérénité parce qu'une fois qu'on a fait cacamou, après on se sent bien. Voilà, donc je mets toujours des blagues dans mes mélanges. Comme celui que tu prends là, bouche joyeuse pour le pain de bouche que j'ai créé. Plante à la foi, mais la foi qu'on croit, avec un E. Voilà, tous, j'ai 14 mélanges, donc on va parler peut-être de tous les mélanges, mais bon j'en ai vraiment beaucoup. Mais Plante à la sérénité, il est vraiment bien pour aller à la selle. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai mis des feuilles de figuier que vous pouvez trouver, mais aussi des feuilles de mûrier platane, il y a de la nette, il y a de l'angélique, et l'autre, je m'en souviens plus, il y en a 4 ou 5, mais elles sont très efficaces. En fait une plante c'est comme une béquille, hein. Quand tu casses une jambe tu as besoin d'une béquille, une fois que tu as fini tu jettes la béquille, voilà c'est pareil, enfin tu la jettes pas, tu la gardes. Tu la ranges dans un coin, ta plante, une fois que tu en as encore besoin, tu la reprends, et hop, tu recommences. C'est magique. En fait, on a tout ce qu'on veut dans la nature. La pharmacie, c'est bien, mais en fait, là, tout est gratuit, quand on regarde bien. Je comprends pas qu'on met des millions d'euros dans des trucs alors que tout est gratuit, quoi. C'est un peu idiot, quoi. Mais bon. Donc on a parlé de l'intestin, vous avez des questions? Donc assainissement de l'intestin, purgation au niveau intestinal, et puis au niveau des reins, hein, on va, pareil, si vous faites le mélange, vous buvez le mélange que je vous ai fait goûter, il y aura un impact de toute façon au niveau des reins, puisque c'est un mélange qui va passer dans le sang et que le sang va naturellement va venir aussi se placer au niveau des reins et assainir les reins. Et vous avez aussi alors tout ce qui est toxines qui peuvent se rigidifier et venir se colmater dans les portes de sortie, comme dans la vésicule biliaire et les reins, donc avec les calculs. Une cure de... Alors moi je trouve toujours efficace, toujours eu des résultats. La cure de citron, voilà, vous connaissez, hein, vous avez vu en cours. La cure de citron est sur un fond d'alimentation saine 100%, elle est super efficace. Et voilà, je vais te laisser parler de toi, ce que tu préconises. Alors pour les calculs rénaux, il y en a 2 extrêmement efficaces de plantes. Une que j'ai trouvée tout à l'heure, elle est là, où est-ce que j'ai trouvé, voilà. C'est la pariétaire. La pariétaire, elle décaisse même le béton. Donc vos petits cristaux, franchement, pour elle c'est une promenade de santé. Hein. Il y a aussi la verge d'or, mais elle pousse seulement en automne. Enfin elle est à terme en automne, fin septembre. Mais la pariétaire, c'est toute l'année, il y en a partout, tous les coins de rue. Là j'en ai trouvé derrière, hein, voilà. Vous pouvez la regarder, c'est vraiment extrêmement efficace.
Vous pouvez la faire passer Oui. en jus. Ouais, regardez-la au moins, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Vous pouvez la prendre en photo. Vous pouvez la reprendre en photo. Voilà, coupe là. Désolé pour ton cahier. Tu utilises quoi là sur la plante? Toute la plante. Toute la plante. Tu prends un morceau, en infusion plutôt, en décoction. Si tu mets la racine, ouais, un peu en décoction peut-être à la rigueur. Mais t'as pas besoin. Elle est vraiment très 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 efficace. En infusion, c'est mieux. Après, bon, si tu mets beaucoup plus de racines, à partir du moment où tu apportes de la racine, ça devient une décoction. Parce que ça a beaucoup plus de mal à tirer les principes actifs. Une décoction, en fait, c'est fait pour tirer un maximum des principes actifs, comme les racines ou les plantes vachement rudes, comme le chardon-marie, et j'en passe, la consoude, officinale. Enfin bon, bref, il y en a vraiment beaucoup. Mais oui, vas-y. C'est pour ça qu'en fait, il faut attendre que l'eau crépite un tout petit peu, frémisse. Et là, c'est bon. Après, en décoction, c'est comme le principe de la grenouille, tu connais. Elle ne sait pas qu'elle va cuire, mais en fait... Donc, moi j'ai créé un mélange qui s'appelle plante à la détox, pour les reins, etc. Donc, il y a le frein, la busserole, il y a l'ortie, la prêle, logique. Il y a la verge d'or, la pariétaire, il y a, j'en ai oublié une, la bruyère. Je mets la calune, la cendrée, la blanche et la grande bruyère. Les 4. Et bon, c'est des petites, donc elles sont faciles à cueillir. Alors, des effets, eh ben, en fait, le frêne, il est fait pour tout ce qui est douleurs rhumatismales, articulaires, du dos, etc. Qui va emmener ça dans les surrénales, etc. Donc le reste est fait vraiment pour purger tous les autres émonctoires comme l'ortie qu'on a parlé tout à l'heure, la prêle, etc. qui sont là aussi pour minéraliser, pour apporter vraiment tout ce qu'il faut pour le corps. Ça purge et ça reminéralise en même temps. Du 2 en 1 ou 3 en 1 même, parce que là ça fait encore plus. Si tu as des petits cristaux, ça les élimine. Si tu as vraiment des trucs qui traînent, ça part avec. Ouais. Celui-là, plante à la détox. Tu marques le détox. Oui, j'ai trouvé ça marrant. Vas-y. Pour revenir sur l'infusion, le mieux c'est de mettre l'eau frémissante sur la plante ou de commencer Alors, à froid? Je t'ai expliqué la différence entre une infusion et une décoction. Une décoction, c'est tu mets la plante à froid et tu portes à ébullition, d'accord? Une infusion, c'est... non, juste que ça frémisse. À part si c'est des racines, ou comme le clou de girofle, il faut que ça bouille un peu pour extraire vraiment. Mais il faut que ce soit vraiment des graines comme ça, oui, tu es obligé de les porter une bonne minute à ébullition pour que le principe actif puisse se soustraire à la graine. Mais une infusion, en fait, tu fais d'abord chauffer ton eau, tu mets ta plante, et avec une fourchette, tu la fais tremper dans ton eau, tu mets une assiette par-dessus, tu attends un petit quart d'heure, et après tu peux servir. Ce qui est bien, c'est que tu peux t'en resservir une seconde fois, mais là tu presses ta plante pour tirer un maximum de jus. Une tisane, tu peux t'en servir 2 fois en fait. Ça évite de gâcher. Ouais. Alors, ce qui est associé aussi au foie, on a vu le foie, les reins, on a naturellement les intestins, les reins, on a naturellement le foie. Alors le foie, pour moi, une cure qui est très décriée et qui pour moi, ma position c'est qu'elle est super efficace, c'est la cure de jus d'orange, frais, pressé maison. Si on a vraiment du mal le matin, on démarre que l'après-midi. Mais quand c'est vraiment, vous avez la chance d'être dans un pays où vous pouvez aller cueillir les oranges à l'arbre, que vous êtes de saison, testez-le. C'est extraordinaire. Et c'est très très bien pour le foie. Hein. C'est une régénération intensive du foie avec le citron. Voilà, donc on peut faire très simple avec ce qu'on mange. Et puis on peut aussi, par exemple, faire mélanger, prendre donc de l'orange pressée, c'est faire une cure d'orange hein, même. Et puis à côté, on pourrait par exemple prendre du citron et mettre juste une goutte d'huile essentielle de citron avec un tout petit peu de miel pour que ça se mélange bien. Voilà, que ça fasse une sorte de citronnade et boire ça
voilà, ça, c'est une bonne régénération en tout cas du foie. Pour le foie, donc, il y en a plusieurs plantes, il y en a diverses et variées. Alors les plus efficaces à trouver, c'est l'artichaut. Pas de... Bref, autrement j'ai trouvé tout à l'heure la chicorée. Si vous voulez vous la faire passer, elle est là. La chicorée. Vous voulez vous la faire passer, non? Comme vous avez envie. Voilà. Il y a le eupatoire chanvrine, c'est le cousin du chanvre, c'est eupatoire. Oui, il y a le fumter, qui est aussi bon pour le cœur, c'est pour ça que je les ai mélangés. Il y a alors chien dent, ce qui est bien, c'est que lui, il ouvre les émonctoires. Je l'appelle plante à la fois, il est vraiment complet. Dedans, il y a la chélidoine, qui elle est faite pour la vésicule biliaire, tout ce qui est comme le pator, système hépatique. Donc ça va vraiment nettoyer tout ce qui est foie, vésicule biliaire, etc. quoi. La chélidoine, en fait, elle est efficace par rapport à sa sève. Oui. Mais il faut en mettre très peu, par contre. Elle a une sacrée histoire, cette plante. Je peux te la raconter vite fait. En fait, ceux qui en riaient, ceux qui avaient un système hépatique vraiment malade, l'hépatite C, virale, etc., ceux qui en riaient trépassaient, ceux qui en pleuraient guérissaient. Et chélidoine, en latin, c'est hirondelle. Elle arrive au moment du printemps, elle repart en même temps que les hirondelles. C'est pour ça que chelidorium. Donc tisane? En tisane, ouais. Donc il y a vraiment plusieurs plantes qui sont bonnes pour foie, vésicule biliaire. Le eupatoire, lui, ce qui est bien, c'est qu'il remonte les défenses immunitaires. Il y a le purpureur, enfin le pourpre. Et le chanvrine, le cannabirum à la fin. Ouais, c'est ce que j'ai dans mon mélange, il est vraiment complet. Pour le foie, si vous voulez vraiment faire... il faut vraiment que votre foie il soit vraiment... après un nouvel an, vous prenez ça, c'est... voilà, là d'accord. Mais autrement, une seule plante suffit, mais il faut que votre foie soit vraiment attaqué. Quoi. Ce mélange-là, il est vraiment extrêmement efficace. Une cuillère à café à soupe par litre, et le paquet, vous en faites l'année, quoi. Je vous propose de passer aux autotests parce que j'aimerais encore que vraiment Philippe vous parle de quelque chose que moi j'ai trouvé vraiment génial dans ce qu'il propose. Mais ça serait bien qu'on passe aux autotests parce que le temps passe. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever, voilà, tranquillement, à vous détendre. Relâchez vos épaules, observez comment vous êtes là maintenant, détendez vos épaules. Votre mâchoire. On peut inspirer un gros soupir, on va faire ça 3 fois. On inspire et vraiment expirez. Grand soupir. Allez, une dernière fois. Voilà. Et observez comment votre corps se détend là, tranquillement. Laissez-le se détendre. Lui il demande que ça. Foutez-lui la paix un peu. Laissez-le se détendre. Voilà. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Puis quand ce sera OK pour vous, de placer un grand oui à l'intérieur et voir si votre corps a tendance à se pencher en avant ou en arrière. Et quand ce sera fait, de placer un grand non à l'intérieur et de voir dans quelle direction va votre corps. Prenez le temps de bien observer, même si c'est infime au début, on s'en fout. Si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, vous refermez les yeux, vous soyez vigilant à ce que tout soit bien détendu, bien détendu.
et ensuite on recommence. Même si c'est infime au départ, au fur et à mesure quand vous allez faire ça, vous allez voir que ça va être de plus en plus flagrant. Je vous invite à le faire encore une fois. Observez bien ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens pour qui l'information vient? Ouais, ok, super. Je vous invite vraiment à vous amuser sur des choses anodines du quotidien là-dessus, parce que vous allez voir que plus vous allez le faire, plus la réponse devient évidente. Et vous allez pouvoir l'utiliser quand vous êtes perdu. La seule chose à faire avant de l'utiliser, c'est de vraiment vous centrer, hein, vous détendre pour avoir la juste réponse. Que le mental ne s'en mêle pas, que ce soit juste le corps qui vous donne l'information, sans parasitage. Alors on va pouvoir faire un autre test. Vous pouvez vous rasseoir si vous voulez. Et je vais vous inviter à placer votre pouce et votre index. Il y en a peut-être qui connaissent, hein. Et puis vous pouvez, avec l'autre pouce et l'autre index, vous allez pousser à l'intérieur du cercle que vous avez placé. Et vous allez demander un grand oui, et vous voyez ce qui se passe. Quand vous poussez, est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça reste fermé? Et ensuite, vous pouvez demander un grand non, et vous voyez, vous poussez, et vous voyez ce qui se passe. Si vous êtes bien centré, tranquille, juste détendu, vous avez deux informations différentes. Il y a pour le oui, ça s'ouvre ou ça reste fermé. Pour le non, c'est le contraire. Si ça s'est ouvert sur le oui, ça va rester fermé. Si c'est resté fermé pour le oui, ça va s'ouvrir sur le non. Je vous invite à ne plus vous occuper des voisins, restez juste avec vous-même et testez. Ouais, tu pousses à l'intérieur. Tu fermes, et tu pousses. Mais avant, tu dis oui, et tu pousses avec la même pression. Là, tu dis non, et voilà, par exemple. Mais ça peut être l'inverse, attention. Et ça vous donne votre... Ça va vous donner votre référence du oui et du non qui n'est peut-être pas du tout le même que le voisin. C'est très important. Il n'y a pas de règle. C'est déjà pas mal ça. Ça va? Il y en a qui n'avaient pas les tests d'avant qui l'ont maintenant? Oui? Non? Ouais, mais ça fait beaucoup. Ça va? Vous êtes déjà à l'aise de cultiver ça? C'est déjà pas mal, 2 autotests. Alors moi, je voulais aussi, j'ai proposé à Philippe de venir et de faire une conférence parce que dans le produit, entre autres, qui a été testé justement par rapport à cette clinique Naturo dont je vous parlais en Espagne, il y a ce qu'on appelle l'élixir de vie, donc l'élixir de fleur de vie. D'accord. Et voilà, donc je vous laisserai Philippe vous en parler. Alors moi je l'ai testé en dose homéopathique, on va dire, avec le petit, voilà, tu expliqueras la différence, hein, voilà, etc. Et alors, pour moi, la naturopathie holistique, depuis le début, chaque fois que j'ai testé un produit, je suis jamais arrivée ou à le finir ou ça me faisait absolument aucun effet. Voilà, donc ça m'a obligée à rester vraiment toujours sur quelque chose de... on va dire de très naturopathie holistique obligatoirement. Voilà, ça m'a vraiment fait approfondir et pas du tout dans le symptomatique. Et quand j'ai testé ce produit, la première chose où j'étais très surprise, c'est bien la première fois que j'y ai pensé tout le temps. C'est comme si mon corps y avait un appel. Et puis, j'étais partie, bon, je vais le prendre, j'ai testé 3 semaines. Et puis, vraiment, j'ai senti que c'était 4 semaines. Donc j'ai fait 4 semaines et puis à un moment donné, je sentis que c'était plus du tout juste, donc j'ai arrêté. Et j'ai trouvé, si je dois mettre des mots dessus, c'est grande efficacité et beaucoup de douceur. Voilà, ça reste en douceur avec une grande efficacité. Ce que j'ai trouvé aussi d'habitude quand je purge, moi personnellement, ce qui se passe, c'est qu'après j'ai du mal à retrouver un transit. Ça peut prendre un peu de temps quand je purge bien. Et là, en prenant ça, j'ai fait un peu des cures, j'ai purgé, j'ai retrouvé un transit immédiatement. Alors, autre expérience un peu assez intéressante que j'ai pu faire, j'ai un petit chat qui a failli déjà mourir 3 fois, mon pauvre chat, et qui est encore tout petit, il a à peine plus de 2 mois.
Et j'ai un grand chat ils ont joué, il a joué très fort et il l'a mordu au niveau de la colonne. Et le petit chat, il était, bon, je croyais qu'il tiendrait pas, et il était complètement désynchronisé. Même au 3e jour encore, il marchait complètement, enfin, de traviole, les pattes qui se croisaient, enfin c'était assez impressionnant à voir. Et puis Philippe me dit, mais pourquoi tu lui donnes pas quelques gouttes? Et c'est là qu'on voit aussi hein, l'animal sans le mental, où tout passe, où les formes informatives passent directement, et l'homme où ben voilà, on peut chanter plein de choses juste avec nos structures mentales, mais c'est aussi ce qui nous différencie de l'animal. Voilà, hein, nous sommes un champ d'expérience consciente possible, ce qui n'est pas le cas pour l'animal. Et donc je lui ai filé 3 gouttes au coucher. Et ben le lendemain matin, c'était un petit chat normal, quoi. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup marqué. Donc ben, je vais te laisser parler de ton et du champ d'action, ce pourquoi tu postines. Donc l'élixir fleur de vie, c'est mon dernier bébé, c'est le dernier sorti. J'ai mis longtemps à le créer, un peu plus d'1 an. Il m'a fallu beaucoup de temps pour percevoir toutes les plantes qu'il fallait dedans pour qu'il soit efficace. Il est fait à base d'eau de mer, sérum de Quinton, Alors, ce qui fait que, justement, ce produit-là, moi, ce que j'aime pas souvent, ce qui me fait un petit recul, c'est le fait qu'il y ait de l'alcool dans les produits. Voilà, donc là, il n'y en a pas. Hein, et sérum d'eau de mer vivant. Alors, le produit, l'eau de mer qui est utilisée ici, il y a une spécialiste de l'eau de mer en Belgique qui analyse les eaux de mer, les différentes eaux de mer et tout ça. Et l'eau de mer qui est utilisée ici, donc je vous disais, ce sont d'anciens élèves de l'école qui ont le centre en France, hein, qui sont vraiment les revendeurs en France. Elle a testé le produit, elle les a appelés en disant non mais là vous venez tout de suite me voir parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Donc elle connaissait super bien Quinton, d'autres marques et tout. Et en fait, elle n'a jamais vu une aussi grande biodisponibilité et une aussi grande efficacité en termes de temps. C'était hyper rapide. Donc elle les a fait venir en Belgique voilà, pour discuter un peu, pour voir d'où vient cette grande qualité, efficacité du produit. Donc c'est l'eau de mer qui est utilisée ici. Alors je mets bien sûr cette eau de mer. On ne peut pas appeler Quinton parce que c'est une marque déposée. Et c'est pas la même qualité d'ailleurs. Et je mets aussi les micro-organismes, c'est des enzymes EM. Donc c'est un élixir vivant. Je mets aussi beaucoup de plantes, comme on a parlé tout à l'heure, l'ail des ours, l'ortie. Je mets aussi du safran, enfin bon bref, beaucoup de plantes qui ont vraiment chacune des particularités pour le corps. Et donc cet élixir, il est fait pour régénérer toutes les cellules souches qui vous a créé. Toutes les cellules souches qui t'a créé. Rien que ça. C'est pour ça que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le créer. Voilà. Donc après beaucoup de temps et beaucoup de tests, j'ai envoyé ça à des professeurs éminents, même un médecin en Belgique et tout ça, donc ils ont été tous stupéfaits. Ils ont fait des tests sur le sol de Bobby, tout ça, apparemment c'est haut niveau, bon, bref. Parce que moi je travaille comme moto sur l'information, etc. Donc c'est pour moi important, tout le cheminement est vraiment très important pour que ça arrive à cette finalisation. Même l'étiquette, il faut qu'il y ait voilà, la fleur de vie expansée, non pas avec les anneaux. Enfin bon, moi, on a fait tous informations, donc j'ai mis les miennes le plus efficacement possible. La maladie de Lyme, Martine, je peux vous donner son numéro, il n'y a aucun problème, elle a été soignée en moins d'1 semaine. Donc, c'est... voilà. Même moi j'étais un peu étonné parce qu'à l'âge qu'elle a, je me suis dit 75 ans quand même. Et même, ah oui, la jaunisse, hein, j'ai sorti un gars de la jaunisse. Donc, de toute façon, je pense que c'est mon but dans la vie, je suis là pour soigner, j'en suis persuadé. C'est un don que j'ai, comme il y en a, c'est le piano, moi je sais pas du tout, le piano c'est pas mon truc. Il y en a qui savent peindre, je sais pas dessiner. J'ai un don avec les plantes, c'est voilà.
On est chacun fait pour... c'est comme on est tous des maillons. Voilà, moi je suis là pour ça. Je cherche pas à comprendre, j'arrive à m'inspirer et je crée plein de petits produits comme ça. Je sais pas, il n'y a rien qui me parle, mais j'arrive à être inspiré. Voilà, je suis très terre à terre, donc c'est vrai que j'ai du mal à concevoir qu'on canalise ou ce genre de truc. Je m'inspire et ça vient tout seul. C'est comme ça. Je l'ai créé sous deux formes, parce que moi j'ai une hypersensibilité, et du corps, des sens, etc. J'ai une hypersensibilité. Donc moi quelques gouttes me suffira, vraiment 3-4 gouttes, et ça sera vraiment assez bien pour moi. C'est pour ça que je me suis dit que si moi j'avais une hypersensibilité, il n'y a pas que moi qui existe, je me suis dit qu'il y a d'autres personnes, peut-être qu'il y en a, ou des enfants. À la naissance un petit peu, hein, j'ai fait une maman qui était enceinte, un bébé qui était en retard, que le bébé maintenant va mieux, bref. J'ai fait pour ceux qui ont des hypersensibilités. Le grand, oui, en termes curatifs, c'est bon pour toi. Si tu as une hypersensibilité, je te conseille celui-là. Si tu n'es pas hypersensible, que tu veux faire une cure, même en préventif, ou vraiment régénérer ton corps, je te conseille celui-là. Alors un protocole standard, je dis bien standard parce que tout le monde est différent, c'est une cuillère à café matin, midi, soir, un quart d'heure avant de manger. Toujours un quart d'heure avant, que ce soit 3 fois par jour ou 2 fois par jour, 1 fois par jour, c'est toujours un quart d'heure avant de manger, en lingual, parce qu'en fait on a tout sous la langue, on a tous les capteurs sous la langue, et ça va directement où ça doit aller. Il faut le garder un peu sous la langue un petit moment, le temps que l'information entre dans ton corps, et que ça aille là où ça doit aller. C'est vraiment très important de se centrer sur ça, parce que c'est comme l'homéopathie, on met toutes les billes, là, pourtant l'homéopathie c'est juste une goutte de la plante sur 1 litre, et c'est une toute petite bille, c'est juste l'information que tu as. Là, alors imagine ce que ça fait ça, c'est puissance 1000. Donc il y en a, il leur faut ça pour vraiment dégager le terrain, il y en a juste celui-là, ça suffira. Et après c'est se tester, c'est pour ça qu'elle a bien fait le test, c'est de se tester soi-même, combien de fois, etc., combien de gouttes, et j'en passe. Si c'est celui-là ou si c'est celui-là, et etc. Et puis des fois, même si le produit est juste génial, vous n'en avez pas besoin. Donc c'est bien quand même de savoir, de tester, j'en ai besoin là, ben non, j'en ai pas besoin, parce que votre problématique, elle peut être complètement liée à des sphères complètement psychologiques aussi, et pas forcément physiques tout de suite. Hein. Et quand elle sera réglée psychologiquement, le physique ira mieux aussi. Et après, votre corps, il peut savoir que c'est un bon soutien. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir toujours son propre test pour savoir ce qui est bon pour vous. Hein. Et que ce ne soit pas le mental qui vienne... ah, c'est génial, c'est nain. Non, le physique, votre corps, il sait. Donc de tester, de savoir quand quelque chose est bon pour vous ou pas. Et puis ça vous permet aussi de vous mettre en autonomie par rapport aux quantités, sur combien de temps. On peut vraiment demander, une fois que vous savez que c'est lui, eh ben vous pouvez poser, ok, le 8 il est devant, ok. Eh ben je vais poser le 8, ok. Alors 1 semaine, oui ou non, et puis vous voyez ce qui se passe. Allez, si c'est lui, c'est bon, c'est sur 1 semaine, cure sur 1 semaine, si c'est non, on peut demander, ok, 2 semaines, allez, ouais, 2 semaines. Et puis, est-ce que je vais prendre combien de fois par jour? Alors, 1 fois par jour? Non. 2 fois par jour? Non. 3 fois par jour. Ok, 3 fois par jour. À quelle quantité? Et vous laissez complètement porter. Alors, c'est pas forcément évident au début, parce qu'on a toujours été élevé beaucoup dans le mental, et que c'est une sphère qui est la plus importante, de toute façon, à cultiver, si vous voulez aller à l'essence des choses et savoir vraiment ce qui est bon pour vous. De toute façon, il y a que cultiver cette zone, prenez du temps parce que le mental, il vous fait passer dans plein de trucs et vous passez à côté de l'essentiel. Hein. Et là, vous simplifiez tout et vous gagnez beaucoup de temps, surtout. Et on peut même demander pour une personne de l'entourage, si on se connecte complètement dans le lâcher-prise total à la personne, on peut demander pour la personne. Hein. Moi, c'est ce que je fais quand je travaille vraiment en kinésiologie, je peux faire des transferts et tester pour une autre personne, par exemple, que la personne qui est assise en face de moi. Alors pour les futurs naturaux qui sont sur le terrain, parce que moi, des consultations, j'en fais beaucoup moins, je fais plus de groupes, mais je faisais beaucoup de consultations. C'est toujours intéressant d'avoir quand même, quand vous recommandez des produits, d'être sûr de la qualité des produits que vous recommandez. Voilà, parce qu'il y a de tout. Même en magasin bio, par exemple, quand les gens vont chercher du jus d'herbe
de blé, etc. Ben, quand on va voir qu'on est un peu curieux, qu'on va voir un peu plus loin, c'est pas parce que c'est au magasin bio que c'est bien. Hein, la marque la plus, la Green, Green Magma, que tout le monde va vous dire facilement, qui est facilement dans les magasins bio, ben c'en est une où il y a des ajouts dedans, donc c'est de loin pas la meilleure. Donc c'est quand même bien, quand vous recommandez des produits, d'avoir un minimum de références de produits de qualité quand vous recommandez aux gens. Hein. Parce que de toute façon, s'ils prennent des produits, autant que ce soit des produits efficaces et bons, et pas n'importe quoi. Je cherche à être accessible parce que mes paquets de plantes, ils sont à peine à 10 balles. Donc je fais tout pour être accessible. Je ne suis pas là pour m'enrichir. J'ai jamais vu un coffre-fort qui suit un cercueil. Hein. Donc c'est une passion avant tout. Mais c'est vraiment, j'ai fait vraiment au minimum en fait. Hein. Ça n'a pas l'air d'être vraiment... Ceux qui ont envie, je vous invite à faire des tests par rapport au par rapport même pour vous, pour les plantes, pour, je sais pas, en ce moment, est-ce qu'une cure de coriandre, est-ce que... Je vous invite maintenant à ce qui vous a fait résonner, même le clou de girofle, de vous lever et de vous faire, ou rester assis, de vous faire vos autotests et voir un peu ce qui pourrait être bien pour vous maintenant. Et si vous avez des questions... même par rapport à des problématiques qui pourraient peut-être être un peu plus importantes. Je ne sais pas ici, je ne vous connais pas, mais s'il y a des gens qui ont des problématiques un peu plus importantes en termes de santé, ou voilà. Même pour les maladies auto-immunes, etc., comme l'anémie, etc. Il y a l'ortie. L'ortie, pour l'anémie, c'est la plante par excellence. Donc elle y est dedans aussi. Enfin, il y a vraiment toutes les plantes, j'ai ciblé toutes les plantes qui sont vraiment excellentes pour régénérer toutes les cellules souches, en fait. C'est des micro-organismes, c'est élevé en culture, c'est des toutes petites bactéries. Comment c'est fait en France, hein. C'est quelqu'un qui fait ça, qui crée ça exprès, justement, normalement c'est pour les cultures potagères, etc. Ça fait des légumes immenses, enfin bon, bref, des trucs exceptionnels. Mais il en a fait aussi... pour les humains. Une fois ouvert, la bouteille se conserve combien de temps? Une fois ouvert, alors il faut savoir que c'est un élixir vivant comme je dis. Hein. La première ouverture peut être un peu bizarre parce que ça remue un peu. C'est un micro-organisme. C'est vivant, vraiment. Je plaisante pas. Et donc après une fois ouvert, le mieux c'est de le mélanger tout doucement comme ça. Il faut que toutes les molécules se mélangent, ce qui est un peu logique, comme n'importe quel produit que tu prends d'ailleurs, même l'eau. Après ouverture, tu mets ça dans un placard tempéré. L'année suivante, j'ai mis une date qui est obligatoire par la loi, mais après, voilà, c'est pour la loi. Comme je l'ai créé en début d'année, enfin celui que j'ai, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai, il est encore bon. Donc je te dirai ça quand 1 an au moins. Après il faut que je... Oui, oui. Et boucher ouvert. Oui. Oui. Tout à l'heure vous avez commencé pour les branches. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas entendu ou vous nous avez rien donné pour les branches. Pour les bronches, tu en as plusieurs. Tu as la pulmonaire. Vas-y. Alors, au-delà des plantes, parce que les poumons, rappelez-vous, quand l'intestin va bien, le foie va bien, les poumons vont bien. Rappelez-vous quand même, c'est une règle. Et après, on peut rajouter des plantes, naturellement, en faisant un travail de fond, on peut rajouter des plantes par rapport aux poumons pour aider aussi à défloculer les glaires, tout ce qui peut se retrouver sous forme de colle, hein, à les dissoudre, pour que ça puisse être renvoyé dans le sang et être éliminé par les autres portes de sortie. Je vais vite parce qu'après t'as la tienne. Hein. Donc pour les bronches, tu en as plusieurs. Tu as la pulmonaire, tout grasse. Tu as le tusilage, tu as la pétasite, qui est la cousine du tusilage. Bref. Tu as le plantain, hein, en tisane. Même quand il est en graines, il n'y a aucun problème. Tel quel en fait. Toujours aussi bon, printemps, été, automne, hiver. Celui-là c'est le majeur, parce que tu as le lancéolé, etc. Bon, bref. Tu as le bouillon blanc, là j'ai trouvé de la molène, c'est le bouillon blanc. La molène commune,
c'est pas la melène noire, hein, mais ça fait la même chose de toute façon. En tisane aussi, mais bon, quand tu as un aspect glaireux, pour utiliser tout à l'heure les émonctoires, hein, tout ce qui est les glaires, pour sortir les glaires, t'as facile en magasin, qu'est-ce que je te parlais des salades là, la roquette et le cresson. C'est les deux plus efficaces. Ça t'enlève tout système glaireux, très efficace. Non, tu la manges. Arthrite ankylosante, ça marche bien aussi? Oui. Ça, c'est fait pour les parasites internes. Le noyer noir, le noyer, le regia. Oui. J'ai une question. Est-ce que tu sais ce qui fait dans ton élixir que l'information est si bien encodée? Parce que je l'ai fait en sorte qu'elle soit bien encodée. Si tu connais les travaux de Emoto, je travaille comme ça. La mémoire de l'eau, etc., ce produit est fait comme ça. Tous mes produits de toute façon. Comment? Oui, il y a l'étiquetage, j'ai mis l'information sur l'étiquette, etc. Tout a été pensé en fait. Hein. Jusqu'à la fin, du début à la fin, j'ai mis des cristaux, etc. Enfin, je ne vais pas dire mes petits trucs secrets. C'est fait vraiment... voilà. On a fait 12 informations, donc j'ai mis les miennes. Plus efficacement possible. Si vous avez des questions, allez-y, parce qu'après il y a Séverine. Ça va pour l'eau de mer, ça vient d'où? Centre des sciences biologiques de la santé, CSBS. Tu tapes ça sur internet, CSBS, ça va te sortir Centre des sciences biologiques de la santé. C'est Arnaud et Stéphanie Tisserand. Donc vous pouvez même acheter des kits chez eux avec des pieuvres pour refaire toute la colonne vertébrale, regonfler les coussins intervertébraux, etc. Ouais. Ou aller carrément dans leur centre. C'est à la limite de l'Hérault et de l'Aude. C'est le village, c'est Le Soulier, et le hameau, c'est Caraman. C'est A-R-A-M-A-N. Caraman. Carrément méchant. Arnaud. Et Stéphanie Tisserand. Tisserand comme le métier. Hein. Et donc eux, ils ont la meilleure eau de mer, ils ont été promus, médaillés, etc., etc. Ils sont très contents. Hein? Ah ouais, eux, c'est des férus. Ils veulent mettre des tuyaux en verre pour que ça passe dans du verre. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Ils ont des tests vraiment perfectionnés, quoi. Ils veulent la perfection, en fait. Hein. C'est vraiment... Je suis très content de travailler avec eux. J'ai fait plein de tests sur plusieurs plantes, en fait. Et j'ai fait aussi cet élixir, quoi. Voilà. Alors, je suis basé dans l'Aude. Et bon, on a fait 6 heures de route, hein, c'est ça à peu près. Hein. Je suis en dessous de Carcassonne. Le site, c'est Plante à la Rose. Comment? Il est sur la carte, le site ou pas? Oui, il est sur le site. Ouais, sur la carte. Je donnerai des cartes. Autrement, je te le donne. C'est Plante à la Rose, PLANTALAROSE. @gmail.com, ça c'est mon adresse mail. Autrement, tu tapes juste Plante à la Rose sur internet et tu me trouves. Ou sur Facebook, j'ai une page à Plante à la Rose et j'ai un compte. Bon, mon nom de famille, il est d'origine espagnole, hein, désolé. C'est Manzaneda, c'est-à-dire Pommeret. C'est Philippe Manzaneda et vous me trouvez. Je mets tout ce qui est d'actualité, tout ce que je fais, tout ce qui me tient à cœur. Enfin, Manzaneda, c'est M-A-N-Z-A-N-E-D-A. Ouais.